Vous parlez un petit peu anglais, les enfants? Oui. Oui. Win English a dû partir à Londres à cause du Brexit. Il est rentré à la maison et le méchant, Winnie Shipper, en a profité pour le kidnapper et le cacher quelque part dans un quartier de Londres. Votre objectif, les enfants, ça va être de retrouver où se cache Win English. Vous avez compris? Oui. Cool. On va retourner tous les pions. Ok. Vous allez les mélanger. Et vous remettez les petits pions dans les différents quartiers de Londres. Voilà, on ne sait pas du tout où ils se trouvent. Alors, vous prenez chacun 3 personnages. Et vous allez les lancer depuis là où vous êtes sur le plateau pour qu'ils arrivent sur le plateau. Votre objectif, ça va être donc de relever des défis, je vais vous les expliquer après, en avançant petit à petit et en évitant évidemment les méchants. Est-ce que vous avez compris? Oui. Parfait. Pour chaque méchant, nous avons un bonus qui est associé, ça fonctionne par un système de couleurs. Voilà, exactement. Alors maintenant, vous allez retourner tous les bonus face cachée pour ne plus les voir. Bon, donc le but du jeu, c'est que vous allez devoir commencer à relever un défi ensemble. Donc rappelez-vous, c'est un jeu coopératif où tout le monde doit participer et gagner pour pouvoir avancer. Alors, vous allez commencer par quel défi? Alors vous mettez votre pion sur l'hexagone numéro 3. Et le jeu qui est associé, alors je vais prendre la carte, c'est un jeu qui s'appelle en anglais Lots of Words. Citez à tour de rôle 1, 2 ou 3 mots relatifs à la catégorie concernée. Et la catégorie concernée en numéro 3, je regarde, c'est The Animals, les animaux. Alors à votre avis, combien de mots par joueur vous allez être capable de dire? Est-ce que vous allez dire 1 mot par joueur, 2 mots par joueur ou alors 3 mots par joueur? 3 mots par jour. 3 mots par joueur, tu es d'accord avec lui? Oui. C'est à vous de jouer. You start, tu commences? Tiger. Parrot. Monkey. Frog. Lion. Fish. Fish, excellent les enfants, vous avez donc cité 3 noms différents chacun. Et conclusion, vous allez pouvoir avancer sur le plateau. Vous pouvez choisir entre le défi numéro 10 ou le défi numéro 17. Qu'est-ce que vous voulez? 17. Je vais prendre la carte qui correspond dans le guide. Et il s'agit d'un tongue twister. She sees cheese. À votre avis les enfants, vous allez le répéter 3 fois, 4 fois ou 5 fois correctement? 5. Le maximum, vous voulez essayer? Ok, ça marche. Super. On va essayer. Qui commence? Moi. C'est parti. Tu as le droit de lire, évidemment. Hein. She sees trees. 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 Parfait, Dior. Super bien. She sees trees. She sees. Ah, dommage. Tu as fait une hésitation. Mais c'est pas grave. C'est le but du jeu. Tu peux essayer si tu veux. Oui. She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. Ok, super. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi à relever le défi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à relever un défi? Eh bien, vous vous rappelez de Winnie Shipper, le méchant? Eh bien, il est ici. Et quand vous vous trompez, il avance d'une case. Et vous, vous étiez en défi numéro 17. Donc, vous devez revenir au défi que vous aviez fait avant, qui est le 3. Et vous choisissez soit vous pouvez refaire le même défi, c'est tout à fait possible, ou soit de vous changer maintenant de défi pour en faire un autre et continuer à avancer dans la ville. On fait le 10. Le 10? Ok, bah c'est parti. Alors, défi numéro 10, The Crazy Sentences. Nous allons commencer la phrase par If I were a monkey. Et vous avez donc décidé de faire 4 tours au total. Alors, qui veut commencer la phrase par If I were a monkey? Moi. D'accord. If I were a monkey, I. If I were a monkey, I would. If I were a monkey, I would eat. If I were a monkey, I would eat bananas. If I were a monkey, I would eat bananas and. If I were a monkey, I would eat bananas and apples. If I were a monkey, I would eat bananas and apples and strawberries. Tu dois répéter toute la phrase. Oh,
If I were a monkey, I would eat bananas and apples and strawberries. Super, vous avez gagné les enfants, formidable. Donc en français c'était quoi? Donc si j'étais un singe, je mangerais des bananes, des pommes et des fraises. Eh ben super bien, il est gourmand le singe. Hein. Alors félicitations, donc vous avez réussi à relever le défi numéro 10. Alors maintenant, vous allez continuer, donc là vous n'avez pas trop le choix. Vous devez passer au défi numéro 33. Vous allez devoir maintenant aller au niveau de la fenêtre, donc qui est située ici. Vous allez observer attentivement, vous pouvez vous rapprocher, hein. Vous allez observer attentivement la vue depuis la fenêtre pendant 30 secondes. Et l'un de vous va fermer les yeux et l'autre va lui poser une question sur ce qu'il a vu. Et donc évidemment, vous devez poser la question en anglais. Donc, tu fermes les yeux? Ok. Is there a terrace on the house just outside of the window? Yes. Is there a terrace here? That's correct? Yes. Great, so one good answer. You keep your eyes closed. Tu continues à fermer les yeux. Second question. Is there garbage outside on the street? Yes. Est-ce qu'il y a des poubelles à l'extérieur dans la rue? On regarde. Eh oui, il y a des poubelles. Super, bingo les enfants, vous avez gagné. Tu peux rouvrir les yeux. Félicitations. Maintenant, vous avez le choix entre le défi numéro 28 ou le défi numéro 42. Lequel vous... 42? Ok, c'est parfait. Le 42, touch and guess. Alors, l'un des joueurs va fermer les yeux, l'autre va prendre un objet dans la pièce et lui faire deviner juste en utilisant le toucher. Alors, qui ferme les yeux et qui pose la question? Moi, je ferme les yeux. Tu fermes les yeux? Ok, c'est super. Alors, vas-y, tu fermes les yeux et tu vas chercher quelque chose dans la pièce. Non, c'est pas une bonne idée ça. Ok. What is it? It's a glass. Ouais, super. Bien joué. Ici, c'est intéressant, puisque nous arriverons presque à la fin du jeu. Alors, on a le choix d'aller en défi numéro 14 ou en défi numéro 20. Et on voit que ici, on a peut-être Win English qui est caché. Alors, quel défi vous allez décider de faire? 20. Le défi numéro 20. Alors, on avance, voilà, on se met là. Et le défi numéro 20, ce sont les mimes. Alors, vous savez ce que c'est qu'un mime? Ouais. Ouais. Vous allez devoir mimer des verbes. Donc, vous allez devoir mimer un verbe, deux verbes ou trois verbes et les faire deviner à l'autre joueur. Alors, vous allez faire un mime, deux mimes ou trois mimes. Trois mimes, c'est le maximum. 2. Deux mimes? Ok, donc c'est deux mimes par joueur. Hein. Ok. Alors, qui commence? Moi. Alors, vas-y. What is it? Drink. To drink. To drink. Ça fait un. À toi. Which verb is it? To run. To run. Ça fait deux. À toi. To eat. To eat. To march. Yes. Et vous pouvez, donc on a enlevé le défi numéro 20, vous allez pouvoir retourner le pion situé ici pour voir si vous avez retrouvé Win English. Ah non, pas de bol, c'est Winnie Shipper. Alors pas de problème. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on peut maintenant, comme on est dans les égouts de Londres, on peut naviguer ouvertement d'une case à l'autre en sautant d'autres cases. Alors quel défi vous allez faire? 4. 4. The game Guess My Number. Un joueur de l'équipe pense à un nombre entre 10 et 40. A number in between 10 and 40. Alors, il faut poser des questions en anglais, évidemment. Vous allez le faire en combien de questions? 5, 4 ou 3? 5, c'est le plus facile. 5, ça me semble bien. Qui va écrire le numéro secret? Moi. Toi? Ok, donc tu vas écrire un numéro entre 10 et 40 sur ta feuille. Toi, tu ne regardes pas.
Alors c'est bon, tu peux te retourner. Donc 5 questions tu dois lui poser pour trouver le numéro. Is it an even or an odd number? It's an odd number. Is it greater than 20? Yes. Is it greater than 30? Yes. Is it greater than 35? So be careful, you already have 4 questions. We know it's an odd number. We know it's greater than 20. We know it's greater than 30. And it's also greater than 35. So which numbers, which possibilities you have? 37 and 39. So now ask your last question. Is it the number 39? Yes. Great, you won. Ok, so, what's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on va réussir à retrouver Win English à votre avis? Eh ben bingo, voilà. Vous avez trouvé Win English, vous avez gagné. Ça va, vous êtes content? Oui. Cool. Vous avez aimé ce jeu? Oui. Ouais?